La parole est au président Chenu. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Madame la Première ministre, la semaine dernière dans notre pays, des manifestations se sont déroulées, jeudi dernier en particulier, sous les sinistres cris de Allahu Akbar. Sinistres cris à quelques mètres du Bataclan, quelques heures après, quelques jours après le décès et l'assassinat de Monsieur Dominique Bernard. Les Français sont inquiets, les Français sont choqués. Avec les députés du Rassemblement national, avec Marine Le Pen, nous sommes la voix de ces Français choqués, inquiets et exigeants. Vous avez pendant des années criminalisé ceux qui ont lancé l'alerte. Vous avez pendant des années voté des subventions à des associations complices. Pourtant, il en a fallu du courage pour nous, pour des militants, pour des intellectuels, pour dénoncer cette menace islamiste dans notre pays. Il en a fallu du courage pour s'opposer à votre déni, pour s'opposer aujourd'hui à cette gauche qui présente Israël comme un régime d'apartheid, qui présente le Hamas comme une armée légale. Il en a fallu du courage pendant des années. Aujourd'hui, Madame la Première ministre, comme vous le savez, nous avons fait avec Marine Le Pen un certain nombre de propositions de loi pour s'opposer à l'islamisme et aux dangers qu'il représente dans notre pays. Allez-vous nous donner les moyens juridiques et législatifs de combattre cette idéologie, de lutter contre ces expressions politiques, intellectuelle, culturelle, vestimentaire et son apologie à travers les manifestations, les écrits, les prêches, ou bien allez-vous continuer à interdire des manifestations qui se déroulent quand même ? Merci. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Chenu, vous aurez constaté que le gouvernement de la République a été extrêmement clair et nous avons été les seuls en Europe à le faire. Nous avons interdit toutes les manifestations pro-Hamas qui se sont tenues dans les heures et dans les jours qui ont venu. Contrairement à ce qui s'est passé à Berlin, contrairement à ce qui s'est passé à Londres, contrairement à ce qui s'est passé à Washington, contrairement à ce qui s'est passé en 2013-2014, la police de la République, les préfets de la République ont pris leurs responsabilités. En effet, nous avons constaté que la justice administrative, alors à moins que vous remettiez totalement en cause notre état de droit, la justice administrative a autorisé, puisqu'elle a réformé la décision du préfet de police, la manifestation qui s'est déroulée dimanche dernier. Cette manifestation qui s'est déroulée dimanche dernier, pour laquelle nous respectons les décisions de justice, effectivement, pour la plupart des manifestants se sont déroulés dans les premiers temps de façon tout à fait convenable, et puis sur des slogans antisémites, antisionistes, inacceptables, ignominieux, qui n'ont pas été condamnés malheureusement par les partis politiques qui ont organisé cette manifestation, monsieur le député. Il y a eu plus d'une vingtaine d'interpellations des personnes qui, pour les services de monsieur le garde des Sceaux, répondront aux slogans sur les bébés décapités qui n'existent pas ou malheureusement des arguments antisémites absolument inacceptables. La consigne donnée à tous les préfets de la République, c'est d'interdire les manifestations qui se dérouleront dans l'ordre public, qui peuvent effectivement poser des questions, oui, pour soutenir la cause palestinienne ou les civils palestiniens, mais lorsqu'on sait que des collectifs comme Palestine vaincra, dont j'espère que le Conseil d'État donnera raison au ministère de l'Intérieur pour la dissolution, les organise, ce sera non, et nous porterons, nous, au ministère de l'Intérieur et à la Justice, tous les faits qui sont contraires au droit. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, force est de constater que votre loi sur le séparatisme que vous nous aviez vendue n'a strictement rien changé. Alors, il faut une législation particulière. Nous la réclamons avec Marine Le Pen, qui nomme, qui combat, qui empêche l'expression et même la visibilité de cette idéologie islamiste. Aujourd'hui, vous ne nous la présentez pas. Vous refusez de combattre avec une législation particulière la menace islamiste. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Merci.